Bonjour à tous et bienvenue dans le Elena Show. Le Elena Show. Le Elena Show en podcast audio et vidéo. Alors aujourd'hui, donc dans l'actualité de la semaine, nous allons parler du fameux festival Coachella qui a lieu en ce moment même, pendant que nous sommes ici. Après, nous viendrons sur un documentaire qui est sorti sur Netflix très récemment. Et pour terminer, nous aurons l'interview de notre invitée, Julie, qui nous parlera de son groupe de rock. Focus sur l'invité du jour dans le Elena Show. Julie, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Donc voilà, si tu peux te présenter en quelques mots pour qu'on voit qui tu es. Ok, moi je m'appelle Julie Dramé, j'ai 21 ans, je fais de la musique depuis que je suis toute petite et je fais des études de communication en dernière année de bachelier à Marcinelle. Ok, parfait. Et donc, pour la petite anecdote, nous sommes ensemble dans la même classe. Ben, parfait. Du coup, on va passer à l'actualité avec le festival Coachella. L'actu de la semaine, c'est maintenant dans le Elena Show. Donc, le fameux festival Coachella qui a lieu chaque année au mois d'avril, donc pendant 2 week-ends en avril. Bon, c'est un peu difficile de passer à côté parce que sur les réseaux sociaux, on ne voit que ça. Je sais pas toi, mais moi, je ne vois que ça. Oui, moi aussi. Je vois toutes les tenues, tous les strass. Les tenues, les gens qui font leurs tenues, etc. C'est trop beau. C'est très beau, ça c'est vrai. Et tu sais que moi, je me dis toujours, si je devais y aller, je serais en stress de me dire qu'est-ce que je mets. Ouais, parce que la tenue est presque aussi importante que le reste en fait. Ben, presque, moi je dirais même plus, franchement. Ouais. Franchement, des fois, tu te demandes si c'est un festival de musique ou un défilé de mode, en fait, tu vois. Vraiment. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Et alors, sur ce que j'ai vu sur TikTok aussi, qui était très marrant, c'est que justement les tenues dont on en parle, c'est super, c'est vraiment ce qui représente, on va dire, le festival, le fait d'avoir des belles tenues. Ouais. Et c'est marrant parce que les influenceurs, ils sont vraiment à fond pour la tenue. Et du coup, j'ai vu un TikTok d'une influenceur justement qui compare avec les stars, exemple Kylie Jenner, qui elles viennent en mode jeans t-shirt quoi. Oui, parce qu'elles en ont pas besoin en fait, je pense. Ouais, c'est ça. Elles, ça leur apporte rien de se montrer. Donc voilà. Et justement, moi, ce que je voulais qu'on parle un petit peu, c'est le fait que ce festival, pour le moment, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de TikTok qui montrent un peu l'envers du décor. Je sais pas si tu en as vu. Et du coup, c'est assez marrant parce que on voit le fait que, déjà, donc, comme on disait, les looks, donc les gens s'habillent souvent un peu dénudés, on va dire, des tenues qui sont pas vraiment couvrants. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que oui, le jour, il fait très chaud. Mais à la tombée de la nuit, oui. Il fait beaucoup moins chaud. Oui, alors j'avais vu un TikTok aussi, ils mettaient des heures à se garer et ils loupaient la moitié du festival parce qu'il y a tellement de gens en fait que... Ouais, c'est ça exactement. Et puis il faut marcher je sais pas combien de temps pour rejoindre le festival. Puis j'ai vu aussi donc le fait qu'il y a les gens sont un peu en mode que déjà la nourriture coûte très cher apparemment. Et alors j'ai vu un TikTok, mais ça j'ai des doutes. Comme quoi, il n'y a pas d'alcool, on peut pas boire de l'alcool. Mais ça, j'ai des doutes. Franchement, je pense que celle qui a fait ça, c'était pour avoir des vues parce que c'est bizarre, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une compétition, comme on disait, de la meilleure photo, la meilleure tenue, parce qu'au final, en fait, tu payes tes places pour avoir une belle photo. Ouais, quoi. c'est ça. C'est limite ça. C'est clair. Bon, après, on va pas non plus critiquer, parce que je pense qu'on aimerait bien y être aussi. Ouais, ça donne envie quand même. Je trouvais ça marrant sur les réseaux de voir un peu l'envers du décor. Tu vois, les gens qui sont en mode... oui, parce que, on n'a jamais vu ça, en fait. Coachella, on se dit toujours que c'est... les paillettes, etc. Mais c'est vrai que voilà. Oui, on voit que le côté stylé. C'est un festival. Hein, oui, c'est ça. C'est tous les partout en fait. C'est toujours comme ça. C'est un peu. Au bout d'un moment, tu peux pas rester clean toute la journée. Donc c'est un peu crado dans un festival. C'est clair. D'ailleurs, moi, c'est pas trop mon truc aller en festival. C'est ton truc, toi? Ouais, moi j'aime bien quand même. Ah oui, t'as été où? J'ai déjà fait Werther. Non, Werther, je l'ai pas encore fait. Je le fais cette année. Mais tu vas en tant que tu viens, toi, en tant que festivalière. Voilà, ok. Ah oui. Et j'ai fait le Grass Pop. Ok. Je sais pas ce que j'ai fait d'autre. Mais en gros festival, j'ai fait le Grass Pop, c'est tout. Ok, moi j'en ai fait un, c'est Esperanza. Ah ouais, j'ai fait cette année en bénévole. Moi aussi, c'était pour travailler à la base, mais ça m'a traumatisée. Ah ouais? Le camping, dormir sur place, ça m'a traumatisée, vraiment. J'ai détesté ça. C'est vraiment pas mon truc, je le dis. Et alors aussi, il faut savoir que Coachella, en fait, s'est organisé donc depuis 1999 par la société Golden Voice, qui en fait est une filiale, d'AEG Live, donc une entreprise, société donc, qui fait les principaux productions d'événements au monde. Et ça appartient à Philippe Anschutz. Comment on dit son nom de famille? C'est un point d'interrogation, je l'ai dit à la bonne again. Et il faut savoir que cette personne, en fait, il y a eu beaucoup de polémiques pour le moment, comme quoi c'est un supporter de Trump. Que aussi,
il donne de l'argent à des communautés, à des mouvements anti-LGBT, donc tout ça. Donc voilà. Après, j'ai envie de te dire, si tu dois ne plus aller à tous les trucs avec des gens qui sont reliés, qui sont pas top, tu ne vas plus nulle part, c'est sûr, parce que voilà. Clair, mais bon, voilà, il fallait quand même en parler, que c'est vrai qu'il y a eu quelques petites polémiques à ce niveau. Mais bon, le but, c'est pas de faire les rageux, ça reste un festival qui donne très envie. Oui. Très clairement. Très beau. Mais bon, c'était juste pour dire que je trouve ça marrant pour le moment, que sur les réseaux sociaux, on voit un peu l'envers du décor et les trucs pas très glamour. Donc voilà. Donc ça, c'était l'actu par rapport à Coachella. Et maintenant, on va passer au fameux documentaire Netflix que tu as regardé pour l'occasion. Oui. Un zoom sur le cinéma. C'est maintenant dans le Elena Show. Alors du coup, le documentaire s'appelle Abercrombie & Fitch. Donc, qui est une marque sur le fil. Donc, ça, c'est le documentaire, donc qui est sorti sur Netflix très récemment, c'était le 19 avril. Et donc, c'est par la cinéaste Alison Clayman. Donc, le docu, en quelques mots, donc il retrace le phénomène Abercrombie & Fitch et la façon dont ils ont bâti leur succès sur l'exclusion. Premièrement, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai trouvé ça très bien fait parce qu'au début, ça nous vend un peu du rêve. On voit les top modèles super beaux, etc. Et au fur et à mesure, on voit qu'en fait, c'est assez sombre quand même ce qui se cache derrière. Et j'ai trouvé que l'évolution du documentaire était super bien faite. Et voilà, et ça dénonce beaucoup de choses qu'on ne soupçonne pas vraiment quand on connaît un peu la marque. Oui, c'est ça. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé ce documentaire, bien fait. Très Netflix, quoi, très à dénoncer, à soulever des éléments chocs, etc. Ouais, c'est ça. Et surtout que, comme tu dis, donc ça apporte quand même des éléments chocs, comme tu dis. Et pourtant, le montage, surtout au début, c'est très enfantin, ado, tu vois. Et je trouve que ça faisait un chouette mix. Donc, dans le documentaire, c'est vrai que... donc déjà, on rappelle Abercrombie & Fitch, c'est vraiment la marque... pour les gens qui ont connu, avec les mannequins, à moins qu'ils soient là pour représenter des vêtements, mais qui sont quand même à moitié nus en slip. Du coup, moi, je me rappelle, tu vois, quand j'avais des copines. Moi, je n'avais jamais été, à part la première fois que j'ai été dans un magasin Abercrombie & Fitch, c'était l'été dernier, je pense, ou l'été avant. Et voilà, c'était la première fois de ma vie. Mais je me rappelle mes copines qui revenaient avec des photos, tu vois, avec les mannequins. Je sais pas si toi, t'en avais, tu l'as fait ? Et alors, non. Moi, j'ai mis une fois les pieds dans un magasin comme ça, et je n'ai jamais rien acheté de cette marque. Mais j'avais des copines qui avaient les sacs avec le mannequin. Le sac en carton, ouais. Et elles le gardaient pour aller à l'école. Oui, donc voilà, le sac en carton, quand tu achètes tes vêtements qu'on te met, quand tu vas dans n'importe quel magasin, les gens le gardaient, quoi, en mode sac de gym. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. Juste parce qu'il y a un mannequin à moitié nu dessus, quoi. Ouais, non, c'était vraiment un truc, et ça, je m'en rappelle vraiment bien. Et c'est vrai que ça m'a fait rire dans le documentaire quand tu voyais ça, parce que tu te dis, c'est vrai que c'était vraiment un phénomène, tu vois. C'était vraiment ça. Et on s'en rendait pas compte, en fait. Pour nous, c'était normal. Et du coup, en fait, donc, dans le documentaire, on a un peu le trio infernal, on va dire. Donc, on a Leslie Wexler, donc l'homme d'affaires à l'origine de nombreux succès comme Victoria's Secret. Donc, à la base, c'est à lui que ça appartient. Et on a Mike Jeffries, encore une fois, le prénom, les noms de famille anglais, c'est toujours un peu compliqué. Donc, aussi, qui est le PDG de la marque. Et le photographe, donc, qui a fait justement toutes les photos des mannequins, donc torse nu, tout ça, Bruce Weber, et qui justement a été accusé d'harcèlement et d'agression sexuelle. Donc voilà, ça plante un peu le décor aussi de l'arrière de tout ce qui se passe. Et je retiens à relever aussi un petit truc que je trouvais sympathique, c'est le fait qu'ils expliquaient que les baies vitrées, donc dans les magasins, étaient couvertes par des volets pour pas qu'on voit l'intérieur du magasin et obligé à rentrer. Et ça, je trouvais ça marrant. Ouais, mais moi, ça m'a interpellée. La première fois que j'ai été dans une boutique Abercrombie, c'était à Paris. Et donc, tu voyais les deux mannequins devant et tu te dis, c'est cool, là, ils sont beaux et tout. Et c'est un peu intriguant parce que tu vois pas vraiment ce qui se passe et t'as envie de rentrer. Enfin, vraiment, ça donne envie de rentrer parce que t'es attiré et à l'intérieur, c'est vraiment une boutique à part, quoi. Et j'ai jamais vu ça autre part que là. Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est vrai, du coup, ce truc qui est marrant, c'est vrai que oui, il y a des volets que tu ne sais pas voir et que tu es obligé de rentrer. Et franchement, moi, je me suis dit, c'est le genre de détail que quand tu passes devant le magasin, tu te dis pas, c'est vrai que c'est important, mais en fait, si, en fait, ça joue sur tout le truc. Et du coup, donc par rapport au film, en fait, la question, je trouve que ça amène, ou plutôt le parallèle, c'est que avant, à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ou du moins pas comme on les connaît aujourd'hui. Et donc, c'était une façon pour la marque, par exemple, en prenant des beaux universitaires qui faisaient partie
De sororité. Donc, voilà, exactement. De fraternité, tout ça. C'était un peu eux, leurs influenceurs. Et du coup, c'est marrant de faire ce parallèle avec maintenant, en fait. Ouais. Que maintenant, les marques, c'est sur les réseaux qu'elles viennent chercher Bah oui. et qu'elles te font la promo. Ouais. Et là, elles avaient une démarche de terrain, elles allaient vraiment dans les campus. Quand on voit une série américaine avec des Américains dans un campus, etc., mais en fait, c'est vraiment comme ça aux États-Unis. Et ils ont vraiment compris ça, l'archétype du blond capitaine de baseball, etc. Et c'était ça leur modèle principal, quoi. Et franchement, c'est vraiment intéressant. Quand tu vois ça, tu te dis, c'est vrai qu'en fait, c'est juste les réseaux sociaux de maintenant, quoi. Bah ouais. Sauf qu'avant, ils avaient la démarche d'aller voir. Ouais, voilà. D'aller directement chercher sur le terrain. Et justement, je trouve que par rapport au parallèle avec aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ça, je trouve qu'au final, donc là, le documentaire, il montre du doigt le fait que ils ont bâti leur succès sur l'exclusion, que le PDG, il dit clairement que eux, ils font des vêtements pour les gens cool. Mais je trouve qu'au final, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est quand même toujours la même chose, tu vois. Et au final, on a montré cette marque du doigt parce qu'ils ont fait ça. Mais sur les réseaux sociaux, c'est toujours la même chose. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que sur les réseaux sociaux, maintenant, il y a quand même certaines choses qui ont changé parce que tu as le mouvement du body positif, etc. Mais c'est un peu à double facette parce que les marques utilisent ce truc de body positif pour vendre et pas forcément parce qu'elles croient en ça, parce qu'elles pensent que les gens en surpoids peuvent aussi être mannequins ou... C'est de la vente, en fait, c'est du marketing. Je pense que c'est ça. Oui. Tu vois ce que tu veux dire. C'est un peu... Quand tu vois ça, tu te dis, c'est pas vraiment sincère. Ouais, c'est ça. Genre, tu vois les magasins avec des... Tu vois que maintenant, ils sont plus dans la diversité, mais t'as pas... Alors, c'est bien, tant mieux, tu vois. Oui, c'est ça, tant mieux. Mais ça donne pas une impression que c'est sincère. C'est ça, c'est parce que ça se vend. Ouais, c'est ce qui vend, c'est ce qu'il faut maintenant, si tu veux pas faire polémique et si tu veux qu'on parle bien de toi. Et... Du coup, ça ne se ressent pas. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent à la fin du reportage. On voit qu'Abercrombie, ils ont changé, ils sont dans une démarche plus d'acceptation, etc. Et on voit leur campagne pub, ils ont toutes sortes de personnes. Mais avec le passé qu'ils ont eu, moi, j'arrive pas à y croire, quoi. Oui, surtout. Mais vraiment. Je trouve ça gros quand même, de changer du jour au lendemain. Ah non, en fait... Parce que dans le documentaire, on voit vraiment qu'on passe de la marque qui, avec des torses nus, bien bâtis, limite c'est des statues grecques. On passe de ça à vraiment de la diversité à fond et tu te dis... moi je trouve ça très gros quand même, comme truc, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. C'est vraiment, bof, quoi. Ouais. Bof. Ouais. Du coup, ce que je voulais dire aussi par rapport aux réseaux sociaux, c'est que je trouve que, donc là c'est un parallèle sans vraiment en être un, le fait qu'il y a toujours sur les réseaux sociaux ce truc de l'exclusion, en fait. Il faut être cool, tu vois. Tout le monde a envie sur Instagram d'être plutôt cool. Après, tu as raison quand tu parles du body positif sur les réseaux. Après, je trouve que des fois, c'est vrai que c'est tiré un peu... Il y a beaucoup de gens qui critiquent ça aussi. Qui critiquent en disant que, oui, mais après, il y a ce truc en mode, alors quoi, il faut d'office s'accepter. Oui, c'est ça, c'est à double tranchant, en fait, le body positive. Et je pense qu'il y a vraiment de plus en plus de gens qui ont décidé de faire le body positive pour gagner des abonnés, etc. Maintenant, aller montrer ses bourrelets, ça devient quelque chose qui fonctionne, alors que t'es pas obligé d'être à l'aise avec ça, quoi. Voilà. Je pense que, voilà. Oui, tu te sens comme tu veux. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Et des fois, il y a des choses qui se passent, des petits mouvements, et au final, il y aura toujours cette exclusion. Parce que ce soit le truc un peu des gens cool, le fait d'avoir des belles photos, ça rejoint un peu Coachella, en fait. Oui, c'est ça. Tout se rejoint, au final. Aujourd'hui, tout se rejoint. Et à croire que je l'ai fait exprès. Du coup, je disais, comme pour Coachella, il y a ce truc de vraiment avoir la photo la plus cool et tout. Et le pire, c'est qu'on est un peu fan de ça, en fait. Même si on se sent pas... Imaginons, on n'est pas à Coachella, on n'a pas la photo la plus cool, on aime quand même ça, tu vois. Et au final, on donne de la vue à tout ça. C'est ça qui est, au final, qui est marrant. Oui, mais puis, de toute façon, voir une belle photo, c'est plus agréable quand même. Quand tu vas dans ton feed Instagram, voir des belles photos, c'est mieux que de voir des photos prises vite fait, etc. Et maintenant, ils se battent à avoir la plus belle photo. Et limite, ils participent même pas au festival pour revenir au festival. Ils participent même pas, c'est vraiment juste pour le paraître, quoi. C'est exactement ça. Et du coup, c'est vrai que sur les réseaux, il y a toujours ce truc vraiment où
ben, on se casse tous un peu la tête pour paraître le mieux. Ouais. Et après, ben, je dis pas, hein, moi la première, des fois tu te casses la tête avec les réseaux sociaux, t'es là, tu veux la belle photo et tout. Alors qu'en vrai, Bon, on s'en fout. ça sert à quoi? Mais non, ça sert à rien. Ça sert à quoi? Parce qu'à la limite, tu vois, les influenceurs, ils gagnent de l'argent là-dessus. Donc c'est normal, c'est leur travail. Ouais. Donc bien sûr qu'ils vont se casser la tête pour avoir la plus belle photo. Mais c'est leur gagne-pain. Donc ça, c'est comme pour n'importe quel métier, tu vas plus te casser la tête. Mais nous, personnes qui ne gagnons pas d'argent grâce aux réseaux sociaux, Bah oui. en vrai, on se casse Mais la tête peut-être pour rien. qu'inconsciemment, on se dit, ce serait cool quand même d'avoir leur vie, pourquoi pas commencer maintenant, Mais quoi, ouais, tu et vois. du coup, c'est là-dessus que je trouve que ça revient sur le documentaire Abercrombie et tout, l'exclusion, parce qu'au final, c'est vouloir appartenir à ça et se sentir quelqu'un de cool, tu vois, c'est toujours un peu ce Ouais, truc. alors que quelqu'un de cool, c'est parce que quelqu'un a dit un jour que être comme ça, c'était cool, mais ça l'est pas forcément. Enfin, Oui. tu vois. Ah oui, ça, clairement. En fait, il y a toujours eu, à chaque fois, une nouvelle mode qui fait qu'il faut être comme ça, et si tu l'es pas, Bah ouais, c'est voilà. ça. Et après, souvent, ben, en grandissant, tu te rends compte que faut être cool. Ouais. Enfin, cool, non. Faut pas être cool, faut être chill. Ouais. Faut être C'est ça. zen, c'est bon, la Ouais. vie, fais comme t'en as envie. Mhm. Donc voilà, ben moi personnellement, j'ai vraiment bien aimé ce documentaire. Moi aussi. Je trouvais que ça montrait les bonnes choses. Personnellement, j'ai acheté une fois un truc, donc, mais voilà, je connaissais quand même le phénomène par mes amis. Du coup, je trouvais ça marrant que ça Bah montre oui. vraiment des trucs qui sont vrais, Ouais. tu vois. Ouais. Bah ouais. Bah oui, parce que je pense qu'on a tous eu, même des garçons, hein, Ah oui, oui. on a tous eu des potes qui, à un moment, avaient leur sac avec le mannequin, enfin voilà. Mais moi, j'ai jamais appartenu à... Nous n'avons jamais été des gens cool, voilà. Non. C'est une autre façon de le dire, voilà, c'est ça. pas grave. On a encore la chance d'y arriver. C'est possible, tout est possible, Julie. Ouais. Bon, ben Julie, voilà, ça c'était le documentaire. J'espère qu'on vous a donné peut-être envie de le regarder. En tout cas, il vient de sortir. Donc, Ouais. c'est possible que vous ne l'ayez pas encore vu, vous avez l'excuse. Mais voilà, maintenant, ben, Julie, on va se concentrer sur toi, avec Ok. ton interview. Aujourd'hui, Elena reçoit Julie Dramet. Dans le Elena Show. Alors donc, Julie, oui, toi, tu es venue ici représenter ton groupe de rock, donc Kézéus. Oui. Et il est composé de ton frère Dorian, Oui. de ton petit ami Léni, Oui. et de toi-même. Oui. Donc je sais qu'avant, il y avait quelqu'un d'autre. Oui. Et, mais on va revenir au tout début. Donc comment tu t'es retrouvée dans la musique à la base des bases? Avec ma famille. En fait, ça a toujours été quelque chose d'évident. En fait, on ne s'est pas posé la question. C'était dans nos gènes. On s'est retrouvés dans le rock très très vite avec mon frère. On a été bercés avec les classiques rock, mais pas rock Metallica, etc. C'était plus du dark. Voilà. Et donc, comment je me suis retrouvée dans la musique, je ne saurais même pas te répondre parce que ça s'est fait tout seul en fait. Oui. Depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. Mais ça vient de ta maman aussi. Oui, ça vient surtout de ma maman. Enfin, mon papa ne fait pas de musique, mais il a toujours été passionné. Ils ont toujours été voir des concerts, etc. Mais ça vient surtout de ma maman, oui. Ta maman qui est Chanteuse. donc chanteuse dans 2 groupes, c'est Dans ça? 2 groupes, ouais, pour le moment. Et donc les groupes, c'est The Down Visitor et... Mais en fait, The Down Visitor, c'est un vieux groupe. Le groupe n'existe plus, en fait. Ouais. Et maintenant, elle est dans un groupe qui s'appelle Asylum, qui est du rock punk un peu déjanté. Et A Week in Doggerland, qui est plus un groupe de rock garage. C'est plus tranquille, quand même. Ok, donc pour toi, oui, ça a toujours été une évidence. Ça a Tu toujours, as toujours été- connu ouais. ça, en fait. C'est Ouais. du matin au soir, limite, j'ai Ouais. envie de dire. Ouais. Mais d'ailleurs, on a un extrait de ta maman, Roxane, et son groupe, du coup, son ancien groupe, Mhm. The Down Visitors. Donc voilà, ça c'était un petit extrait donc, de ta maman et son groupe. Mais du coup, toi, tu es plutôt autodidacte parce que Oui. tu as fait des petites études, mais donc explique-nous. Donc en fait j'ai fait 1 an de solfège et 1 an de guitare, mais ça m'a pas plu. En fait j'ai fait du solfège parce que mon frère a fait du solfège et mon frère était une bête en solfège et un peu la petite sœur qui voulait faire comme son Faire la grand même frère, chose. tu vois. Sauf que moi j'ai essayé, ça me convenait pas du tout. En plus guitare classique, voilà, moyen. Donc et c'était même pas du chant en fait. Le chant c'est vraiment venu naturellement avec ma maman. J'ai pas appris à chanter. Ah oui, du coup, tout ça, c'était pas du tout des cours. Toi, c'était juste, t'as fait 1 an de solfège, 1 an de guitare. Ouais, c'est ça. C'est Ok. tout. En académie, voilà.
Et vraiment, le chant, non, j'ai jamais appris à chanter. Peut-être si, tu vois, j'avais des difficultés, je demandais à ma maman qui avait plus d'expérience et on voyait à deux, et voilà. Mais ça vient progressivement. Oui, bien sûr. Et du coup, justement, ton groupe, ça a commencé comment tout ça? Alors, en fait, si on revient au groupe... Aux origines. Ouais. Donc, j'ai eu mon premier groupe de rock à mes 13 ans. Ok, donc très jeune. Ouais, c'était une bande de potes. Quand on écoute les enregistrements qu'on avait fait, c'était très mauvais. Mais c'était chouette et ça nous a appris à jouer ensemble. On a créé des liens, etc. Puis j'ai eu un autre groupe où j'ai rencontré mon chéri. Okay. Mais on ne s'entendait pas du tout à l'époque. Et le groupe a vite explosé. Et plus tard, avec mon frère, on s'est dit, ouais, quand même, ça nous manque, quoi, on en a besoin. Ouais. Et on avait encore des contacts avec Lénine, donc mon copain. Et mon frère a dit, vas-y, on essaye, quoi. On essaye, ça tombe, il a changé, il est mieux maintenant. Il est mieux maintenant. On a réessayé et ça a matché. Et on a engagé un guitariste qui était un pote à mon frère, qui faisait ses études avec. Et avec lui, on est resté pendant 3 ans. Donc avec le guitariste, oui. L'ami, oui, ok. C'est ça. Donc on a joué, on a composé, et le feeling passait très bien. Il y avait vraiment une symbiose à 4. Okay. On s'entendait super bien. Puis le confinement est arrivé et notre guitariste s'est rendu compte que la musique ne lui manquait pas. Et ok. Voilà. Et il nous a dit, écoutez, les gars, ciao, en gros. Et donc on a essayé de retrouver vite fait un guitariste. Voilà, on est resté 1 an avec lui et puis les choses ont fait que ça n'a plus été. Et donc maintenant, on est toujours à 3. On est 3 et on cherche un batteur. Donc, et on essaye de refonder un petit peu le groupe parce que les morceaux... Donc le groupe a 5 ans, donc on a été fondé en 2017. Et les morceaux qu'on a fait au début ne nous plaisent plus vraiment, en fait. On a évolué, on a d'autres influences. Donc on essaye de refonder un peu tout ça. Et donc pour le moment à 3, on réfléchit à ça. Et après, on regardera pour engager quelqu'un pour évoluer, quoi. Ok, et d'ailleurs on a un extrait donc, d'un petit concert que vous aviez fait avec ton groupe et qui a été filmé par une école, c'est ça? Oui. Donc en fait, on a fait une collaboration. Donc on a fait un showcase avec une école de cinéma, art de la scène, etc. Et à Bruxelles. On a passé une journée avec eux et on a enregistré un showcase. Ok, ben voilà. Donc on va vous passer l'extrait pour que vous appreniez un peu l'univers du groupe. Ça, c'est un petit extrait. Et alors, il faut le dire aussi, parce que ça, on ne l'a pas dit, c'est un groupe de rock, mais attention, de composition. Oui. Vous ne faites absolument pas des covers, vous composez vos propres chansons. Et ça, justement, on va en parler, c'est pas un problème, mais ça amène des problèmes. Donc, explique-nous. C'est un peu problématique pour le monde, parce que pour le moment... Les gens sont beaucoup à la recherche de covers. J'ai l'impression que les gens ne veulent pas découvrir de nouvelles choses par peur ou je n'en sais rien. Mais c'est vrai que quand on cherche des concerts et que la première question c'est est-ce que vous faites des covers, quoi. Donc non. Donc ils ne veulent pas de nous et donc on ne trouve pas de concerts facilement. C'est très compliqué de se démarquer quand on a un groupe de compos. Justement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et c'est... Enfin, voilà, on n'est pas dans le moule, quoi. Oui, ok. Et donc, justement, ça, c'est un cercle vicieux parce que vous n'avez pas d'enregistrement studio. C'est ça. En fait, les enregistrements studio, ça coûte très cher. Et plus on est, plus c'est cher parce que c'est à chaque fois une personne à enregistrer. Et... quand tu trouves pas de concert, t'as pas de cachet et donc t'as pas d'argent. Enfin, t'as pas d'argent, attention, On se comprend. Mais du coup, c'est un cercle vicieux. Tu trouves pas de concert, t'as pas d'argent, t'as pas d'enregistrement. Oui, et donc t'as rien pour prouver qui tu es et pour montrer ce que tu fais, quoi. Donc c'est super compliqué. Tu vois, notre groupe a 5 ans, on n'a aucune démo à proposer à personne, quoi. Donc, Ouais, non, ça c'est vrai que
C'est vrai que c'est dommage, comme tu dis, que quand vous allez pour faire des concerts, ben non. Voilà, on veut des covers. Mais après quoi, est-ce qu'ils vous demandent des covers en mode plus pop musique ou quand même rock? Enfin, ça se passe comment? En fait, ce qui se passe, c'est que quand on te demande des covers, les covers, c'est Nirvana, Metallica. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes morceaux que t'entends. Nous, au début, quand on a créé le groupe, on a fait d'abord des covers pour apprendre à jouer ensemble et pour un peu trouver des concerts et avoir un peu d'argent quand même. Et on faisait pas des morceaux que tout le monde faisait. On faisait du Chaka Pong, voilà. On connaît pas, mais voilà. Ça s'est bien ma tête direct. Mais voilà, on faisait des morceaux que les gens ne connaissaient pas et que nous on kiffait quoi. Et on ne trouvait pas de concert parce qu'on faisait des covers, mais pas des covers connus, qui sont tendance pour le moment. Ouais, c'est ça. C'est vrai que oui, au final, c'est un peu dire alors tout le monde doit faire la même chose, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et quand tu vois plusieurs groupes de covers, après, je suis pas là pour juger, les groupes de covers font très bien il y a des groupes de covers qui font très bien leur travail. Mais quand tu vas voir des concerts où il y a des groupes de covers, c'est souvent les mêmes, quoi. Le Mister Cover, par exemple, ils prennent tout le temps les mêmes musiques et ça fonctionne. Ça fonctionne, hein. Donc ils ont raison. Mais voilà, nous, c'est pas ce qu'on cherche et du coup, on est un peu boycottés, quoi. Ouais, non, et puis... En fait, c'est vrai que c'est marrant, parce qu'au final, c'est toujours les mêmes musiques, oui, comme tu dis. Au final, les covers, souvent... Enfin, bon, vous êtes plus dans le rock. Moi, je m'y connais un peu moins dans le rock, ce serait plus dans tout ce qui est pop ou quoi. Mais au final, quand les gens font des covers, c'est toujours les mêmes chansons, souvent. Et alors qu'au final, il faut bien qu'à un moment donné, l'artiste soit connu. Oui, c'est ça. Il faut bien essayer de le lancer à un moment donné. C'est ça. Moi, je pense que tant que t'as pas quelque chose qui te démarque vraiment... L'exemple parfait, c'est Måneskin. Måneskin, c'est un groupe de rock. Donc le groupe qui a gagné l'Eurovision. Ouais, c'est ça. Donc c'est un groupe de rock. Ils ont notre âge, ils ont 21 ans, ils sont super jeunes. Et comment ils sont arrivés à l'Eurovision à cet âge-là avec du rock? Tu vois, c'est la question qu'on se pose, mais ils ont un truc, ils ont leur truc. Quand t'entends un morceau, tu sais que c'est Måneskin. Et ils sont en train, je pense, de redynamiser un peu le rock dans notre génération. Parce que le rock était un peu oublié dans notre génération. Et c'est l'exemple type de ce qu'il faut faire, attention, dans les grandes lignes. Oui, tu vois, ils se démarquent quoi, dans leur style. Ils ont vraiment leur empreinte. Voilà, c'est ça, ils ont vraiment leur truc, quoi. Et quand tu écoutes du Måneskin, même si à la base t'aimes pas le rock, d'office tu connais un morceau de Måneskin à l'heure actuelle. Tu vois ce que je veux dire? Je ne chanterai pas, mais oui, d'office. Mais est-ce que vous avez déjà pensé, c'est une question comme ça, tu vas me dire ce que t'en penses, d'essayer un télécrochet ou quoi? Un télécrochet, en fait, c'est compliqué aussi, parce que les règles sont très strictes. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que jusqu'à l'année passée, on était encore 2 aux études, donc mon copain était aux études et moi j'étais aux études. Donc ton frère est plus vieux en fait? Ouais, mon frère, il a 23 ans. Ok. Et il a fini ses études il y a 2 ans. Et donc le groupe était déjà créé quand on était tous aux études. Et c'est compliqué quand on n'a pas le temps. Et quand on te demande de participer à un télécrochet ou quand tu veux participer à un télécrochet, on te dit c'est tel mardi à telle heure et tu peux pas choisir un autre moment pour participer. Et c'est normal, hein. Mais du coup, nous, on pouvait pas se le permettre parce que t'as les cours, on n'avait pas forcément tous le permis non plus. Il faut se taper Dour. Le Dour, au Dour Festival, il y a un tremplin, à Ronquière aussi. Mais voilà, tu vois, et les possibilités se présentent pas toujours non plus. Et on n'avait pas forcément le temps de s'investir à fond là-dedans. Et pour participer à un télécrochet, je pense qu'il faut déjà avoir quand même de la base, tu vois, des plans d'enregistrement. Il faut avoir des choses à proposer que nous, on n'a pas. On n'avait pas le temps de le faire et on n'avait pas l'argent pour le faire, je pense, tu vois. Mais oui, donc c'est ça. Je veux dire, les télécrochets, ce n'est pas que vous êtes contre l'idée. Ah oui, non. Ok, c'est juste que c'est pas forcément facile pour vous d'y participer. Et c'est vrai que comme tu dis, le fait qu'il faut être libre à certaines dates en soi, c'est pas compliqué quand tu es tout seul à te gérer. Ouais, c'est ça, mais là on était 4. Ouais, c'est ça, quand il faut se coordonner tout un groupe pour être ok pour ce jour-là, ça c'est plus compliqué en fait. C'est plus compliqué. Puis des télécrochets pour des groupes de rock. Mais quoi, tu penses que... après, je ne sais pas, mais... Après, peut-être que je le sais pas, hein, mais... Franchement, je dis ça, je ne sais pas, tu vois, mais imagine The Voice. Même un groupe de rock, tu peux participer, non?
Tu as déjà vu un Non, groupe je t'en de ai rock, jamais voilà. vu, c'est très vrai. Ça, c'est vrai. Mais l'année passée, il y a eu un groupe quand même de plusieurs personnes. Ouais, on pourrait peut-être, mais encore une fois, ça demande beaucoup de temps. Tu vois, et maintenant qu'on va peut-être tous travailler, je croise les doigts pour être diplômés en juin, mais peut-être qu'une fois qu'on travaillera tous, ce sera plus simple. Mais c'est Liège, il faut encore... Enfin voilà. C'est possible, tout est possible, mais il faut qu'on s'investisse et qu'on soit vraiment prêt parce qu'on ne veut pas proposer... voilà. Tu vois. Mais ouais, donc c'est ça en fait, c'est vraiment l'industrie, on va dire. Le fait que la proposition de concert, ben, c'est toujours on demande du cover. Quoi. Ça, c'est un problème pour vous vraiment. Et donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toi et ton groupe pour le futur, tout simplement trouver quelqu'un, trouver un Ok, batteur. donc déjà, voilà, vous êtes à la recherche, donc on va le dire les choses. Déjà, vous êtes à la recherche d'un batteur. Oui. Donc voilà. Quand tu dis un batteur, ça doit d'office être quelqu'un qui est plus dans le rock ou ça peut être n'importe quel style et au final... Pas forcément, mais il faut quand même qu'il ait des affinités avec le rock, quoi. Il faut quand même qu'il aime bien d'office. Ouais, voilà. Ça doit lui Parce que, plaire. Voilà. Sinon, il y aura un décalage quand même, je pense. Et donc voilà, on cherche un batteur. On aimerait bien faire plus de concerts. Et on aimerait bien enregistrer, quoi. On aimerait bien avoir plus de concerts pour avoir des sous, pour pouvoir enregistrer, avoir une belle démo. Voilà. Et moi, j'aimerais bien développer les réseaux sociaux, parce que c'est quand même notre futur métier. C'est vrai, c'est vrai. Et une fois que Études de communication. Bah, oui. Et une fois que je serai diplômée, je pense que j'aurai plus le temps aussi, tu vois. Parce que je pense que vraiment, il faut bosser sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent avec Twitch, etc. Tu vois. Ouais. Le streaming, maintenant, ça fonctionne limite mieux que les concerts. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut vraiment bosser là-dessus. Et c'est vrai que Twitch, moi, je suis pas du tout une pro. Mais c'est vrai qu'avec Olivier, Olivier m'avait parlé de l'émission sur Twitch peut-être, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses en fait sur les réseaux sociaux et comme tu dis, tu peux créer par exemple, imaginons un TikTok et au final, d'un coup, ça peut marcher, comme ça peut ne pas fonctionner. Il faut tester. Donc voilà, ce qu'on te souhaite, ce qu'on te souhaite à toi et à ton groupe, donc pour le futur, voilà, trouver un batteur, comme tu disais, donc à la recherche d'un batteur de préférence qui kiffe le rock. Ça serait dommage sinon. Quelqu'un qui aime bien vraiment le... rien du tout, rien à voir. Donc quelqu'un de préférence qui kiffe le rock. Et du coup, on vous souhaite aussi les concerts d'avoir plus d'opportunités, on va dire. Et qu'on vous accepte plus en tant que groupe de composition tout simplement et pas un simple groupe de cover. Enfin, même si les groupes de cover, voilà, c'est un talent aussi. Ah oui, voilà. Mais c'est deux choses différentes. Ouais, voilà. Moi, j'aimerais bien que les salles de concert soient un peu plus ouvertes d'esprit. Oui, voilà, c'est plus une question de vous intégrer, quoi. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on serait pas encore sur de l'exclusion ? Oui. Mais je pense. Franchement, le fil rouge est très très bien fait. Ah oui, le fil rouge aujourd'hui, c'était l'exclusion. Oui. Franchement, là. Oui. C'était Julie Dramet / l'exclusion, l'épisode d'aujourd'hui, voilà. Mais merci beaucoup, Julie, merci à toi. C'était super chouette de t'avoir et je pense que on a bien respecté ce fil rouge sans le vouloir à la base, franchement. Et au final, tout se rejoint. Et du coup, je te souhaite à toi et ton groupe tout le meilleur et que vous puissiez évoluer, on va dire, et vous propulser, voilà, même que ce soit sur les réseaux sociaux ou en concert, donc voilà. Et merci, et c'est comme ça qu'on va finir le Elena Show aujourd'hui. On finit bien. Le Elena Show. Le Elena Show. Tous les dimanches, en podcast audio et vidéo.